Et mbote à tous. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne savaient pas ce que mbote veut dire, mbote vient du lingala, qui est ma langue maternelle, et ça veut dire bonjour. Donc, ici, sur Spill the Tea with Lily, je vais vous apprendre quelques mots de lingala, ok? Parce que comme j'ai mentionné dans le premier épisode de ce podcast, je suis congolaise. Donc, j'avais envie un petit peu de changer ma manière de vous accueillir aujourd'hui. Donc, mbote à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, Tata Lily, je vais très bien, comme vous pouvez l'entendre par le son de ma voix. Moi, franchement, je suis de bonne humeur H24. Hein. Je suis quelqu'un de très positive et de bonne humeur la plupart des journées de l'année. Donc voilà quoi. Donc j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi, ma semaine franchement a été bien. À part ce week-end, je trouve que il faisait un peu froid. Donc moi, je suis au Canada. Et franchement, on a eu un hiver très doux et là, le printemps se présente à nos portes et là, boum, il fait froid. Comme on dit en bon québécois, il fait fret en maudit. Donc voilà, donc moi, en tout cas, franchement, ma semaine a très bien été. Mis à part le froid, mais sinon franchement ça a été une belle semaine tranquille passée entre autres en famille. Donc j'espère que de votre côté aussi tout s'est bien déroulé et que vous avez été à 100% dans tout ce que vous étiez censé faire. Donc encore une fois, comme toujours, merci pour vos feedbacks, je vous love, je vous kiffe de ouf. Nalingi bino mingi. Donc ça c'est le lingala pour dire je vous aime beaucoup. Donc je vous love, je vous kiffe de ouf. Merci vraiment pour vos feedbacks suite à l'épisode numéro 4 de ce podcast qui s'intitulait Seigneur, qui est mon beau morceau de viande. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Franchement, cet épisode-là était pimenté, quoi. Donc, vous pouvez y avoir accès sur YouTube, Apple Podcast et Spotify. Les épisodes sont toujours présents, donc allez-y, quoi. Donc, dès que vous avez un petit moment libre, allez écouter ou même réécouter les épisodes, ok? Donc voilà, merci pour le feedback. Franchement, ça me touche comme toujours que vous preniez le temps de m'écrire. Franchement, mes oreilles commencent à s'habituer à écouter vos voix, hein? Donc encore une fois, merci. Bon, comme vous pouvez le voir, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Attendez un peu. Suis-je une rebelle? Donc, moi-même, je me demande, attendez un peu. Est-ce que Tata Linda est une rebelle? Franchement, aujourd'hui, le sujet de cet épisode numéro 5 de Spill the Tea with Lily sera un épisode un peu sensible et je vais essayer de le traiter avec le plus grand respect possible parce que comme vous avez remarqué, je l'ai toujours dit, ici je suis là pour parler à vos cœurs. Ce podcast, c'est un cœur à cœur, ce n'est pas un tête à tête. Si vous voulez tête à tête, allez manger au restaurant. Ici, c'est cœur à cœur. Donc ici, c'est vraiment, je parle à vos âmes, je parle à vos cœurs. Et mon objectif, c'est de toucher les gens, de sensibiliser les gens, d'impacter les gens. Mon objectif n'est pas d'offusquer qui que ce soit, de blesser qui que ce soit. Pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, je suis la définition de gentillesse, ok? Plus gentil que moi, y a pas, ok? Plus gentil que moi, ça n'existe pas, quoi. Donc, je n'aime pas offusquer, offenser,
là n'est pas l'intention de mon cœur, d'accord? Lorsque j'aborde des sujets, c'est parce que le Seigneur me les met à cœur et j'essaye d'apporter ces sujets-là avec le plus de sensibilité et de respect possible, ok? Donc, c'est ce que je vais faire avec l'épisode d'aujourd'hui, ok? Donc, pourquoi ce titre? Pourquoi le titre de 1? Attendez un peu, suis-je une rebelle? Est-ce que moi, Tata Linda, je suis une rebelle? Pourquoi ai-je choisi ce titre? Ok. Vous savez, le Seigneur me parle énormément. Je l'ai dit je l'ai mentionné, je crois que c'est dans l'épisode 3, que le vrai perroquet international, c'est Jésus-Christ. Dieu parle beaucoup et au courant de cette semaine, il m'a mis ce sujet à cœur et je sens vraiment que ce sujet va s'adresser à plusieurs personnes. Et j'espère que au travers ce podcast, moi, Linda, je serai capable de mettre des mots sur ce que vous vivez ou sur ce que vous avez vécu dans le passé ou sur ce que vous vivrez éventuellement. Donc, j'espère que vraiment au travers de cet épisode, vous serez capable de comprendre davantage ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé dans le passé, d'accord? Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre de « Attendez un peu, suis-je une rebelle », c'est parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'église évangélique surtout, j'irai pas du côté de l'église catholique. Moi, je suis une chrétienne évangélique, donc je vais parler davantage de l'église évangélique. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'église évangélique d'aujourd'hui, on confond souvent l'émancipation spirituelle avec de la rébellion. Je répète, dans l'église évangélique d'aujourd'hui, souvent on va confondre émancipation spirituelle avec rébellion. Ou, en d'autres mots, si vous préférez, on va confondre l'entrée d'un chrétien dans la maturité spirituelle avec de la rébellion. OK? Donc, le chrétien est en train de grandir spirituellement et il ou elle est en train d'entrer dans sa saison de maturité spirituelle, mais certaines personnes autour de lui vont confondre ça avec de la rébellion à l'égard de l'autorité, à l'égard du pasteur, à l'égard du leader spirituel, ok? Et la raison, ou si vous préférez, l'une des raisons pour laquelle souvent dans l'Église, on va confondre émancipation et rébellion, c'est entre autres à cause de la définition très similaire de ces deux mots, ok? Je vais vous donner la définition de chaque mot et vous allez remarquer que la définition d'émancipation et la définition de rébellion ou de l'acte de se rebeller, ces définitions-là, en fait, sont très similaires, ok? Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, souvent, dans l'Église, on va confondre les deux, ok? Donc, voici la définition du mot émancipation, ok, que j'ai trouvé. Donc, l'émancipation, ça dit que c'est l'action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, ok? Et voici la définition du mot se rebeller, l'action de se rebeller. Ça dit ne plus vouloir accepter la tutelle, retenez ici le mot tutelle, donc ne plus vouloir accepter la tutelle de quelque chose ou de ce qu'on estime être une contrainte insupportable. Donc, vous voyez que les deux définitions d'émancipation et de rébellion sont très similaires. Dans les deux cas, on parle d'une forme d'affranchissement à l'égard d'un état de dépendance. Vous voyez, une sorte de rejet face à une certaine tutelle qu'on peut nous imposer. OK? Donc, déjà là, quand vous regardez la définition de ces deux mots, vous voyez que il y a quand même une grande similitude, ok? Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'Église, du coup, lorsqu'un chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, atteint sa saison d'émancipation spirituelle ou, si vous préférez, de maturité spirituelle, ben, comme il souhaite voler de ses propres ailes,
sans toujours avoir recours au pasteur et tout, ben il va se faire traiter de rebelle, ok? Donc je répète parce que c'est super important de comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est capital, ok? Dans l'Église, lorsqu'un chrétien atteint sa saison d'émancipation spirituelle ou de maturité spirituelle, étant donné qu'il arrive à un moment de sa vie où il souhaite voler de ses propres ailes sans toujours devoir dépendre du pasteur, ben il finit par se faire traiter de rebelle. OK? Pour le pasteur, aux yeux du pasteur ou aux yeux des anciens ou des serviteurs de Dieu, cette brebis s'est rebellée face à l'autorité. OK? Et pourtant, cette façon-là de penser de la part des leaders spirituels est archi faux. OK? Ce n'est pas vrai que à chaque fois qu'une brebis souhaite voler de ses propres ailes, ça veut dire que il ou elle est en train de se rebeller. OK? C'est faux, c'est archi faux. Bien au contraire, le désir d'un chrétien de vouloir mûrir spirituellement et de vouloir entrer dans cette dimension de maturité spirituelle, ça fait simplement partie du processus de croissance spirituelle. OK? C'est le processus normal de la marche chrétienne. OK? Je vous donne un exemple. C'est comme un enfant. OK? Prenons l'exemple d'un enfant qui grandit dans la maison de ses parents. On est d'accord que lorsque cet enfant arrive à ses 18 ans, souvent vous allez remarquer que cet enfant, devenu officiellement adulte, va vouloir peut-être quitter le nid familial ou du moins, il va se mettre à demander davantage d'autonomie, ok? Je pense que les gens qui sont parents, parce que j'ai des gens beaucoup plus âgés que moi qui me suivent sur ce podcast, vous allez remarquer que à un certain moment de la vie de votre enfant, souvent c'est lorsqu'ils arrivent à l'âge de 18 ans et qu'ils atteignent cette majorité-là selon la société, certains vont vouloir partir en appartement, certains vont vouloir obtenir davantage d'espace, davantage d'autonomie, ok? Bon, vous qui m'écoutez et qui êtes des parents d'enfants adultes, est-ce que lorsque cet enfant-là est devenu majeur, est devenu adulte et qu'il a voulu voler de ses propres ailes, est-ce que vous l'avez traité de rebelle? Ou bien vous avez compris que non, c'est le processus normal de la croissance d'un individu ou d'un être humain. C'est normal. C'est normal qu'à un certain moment dans la vie, l'enfant veut voler de ses propres ailes. C'est ce qu'on appelle mûrir. C'est ce qu'on appelle grandir. Aucun parent ne va dire que non, comme mon enfant me demande davantage d'autonomie, il est rebelle. Aucun parent dans le monde naturel va dire ça. Mais pourquoi est-ce que certains parents spirituels dans l'Église de Christ vont le dire à l'égard de certaines brebis qui arrivent à l'âge de la maturité spirituelle? Pourquoi dans le naturel, on ne traite pas nos enfants de rebelles lorsqu'ils arrivent à la maturité selon la société, mais dans l'Église, lorsque une brebis du Seigneur atteint la maturité spirituelle, les gens dans l'Église commencent à le traiter de rebelle. Pourquoi? La Bible dit, regardez que la nature vous enseigne, que le monde naturel vous enseigne. Si dans le monde naturel, on ne traite pas ces personnes-là de rebelles, pourquoi est-ce que dans le corps de Christ, on les traite de rebelles? Vous voyez? Je vais même aller plus loin. L'atteinte de cette émancipation ou de cette maturité spirituelle est biblique. OK? Et je vais ouvrir ma Bible ici et je vais prendre le temps de lire deux passages. Donc, si jamais vous avez votre Bible proche de vous, c'est une bonne idée de l'ouvrir pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je suis en train de vous dire. OK? Donc, je suis en train de l'ouvrir ici. Donc, le premier verset biblique passage biblique au fait que je vais lire, c'est Galates 4, versets 1 à 10. OK? Je répète, Galates 4, versets 1 à 10, et je vais prendre le temps de vous le lire, OK? Donc, voici Galates 4, je commence au chapitre 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et ici, si vous remarquez bien, on parle de l'étape entre l'enfance spirituelle et la maturité, parce que ici, on nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Parce qu'il est mis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps où le Père Céleste va dire, OK, là maintenant c'est le temps pour toi de devenir mûr spirituellement, d'entrer dans ton 18 ans spirituel, si vous voyez ce que je veux dire, OK? Lorsque la Bible ici nous parle de tuteurs et d'administrateurs, vous pouvez le remplacer par serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, etc. Donc ce qu'il dit, c'est que pendant la période de l'enfance spirituelle, donc souvent c'est lorsque vous venez à Christ, donc à partir de votre nouvelle naissance, et pendant un certain temps, ça peut varier d'une personne à une autre, mais vous êtes dans une période à partir de votre nouvelle naissance que l'on appelle l'enfance spirituelle. Et pendant cette enfance spirituelle-là, vous êtes sous des tuteurs et des administrateurs. Donc, quand vous êtes des bébés spirituels, le Seigneur vous donne des parents spirituels pour vous encadrer et vous donner la nourriture spirituelle que vous avez besoin à cet âge-là. Donc, c'est une étape obligatoire, c'est une étape primordiale, c'est une étape capitale et très importante, ok? Mais il dit ceci, il dit, dans Galates, ça dit, vient un temps marqué par le Père Céleste où là maintenant, vous n'avez plus besoin d'être dans cette atmosphère d'enfance spirituelle, mais c'est le temps maintenant où vous devez devenir des fils. Et quand il parle ici de fils, il parle de maturité spirituelle. Donc, il compare enfant à fils. L'enfance, vous avez besoin d'une certaine forme de nourriture spirituelle, ok? Mais quand vous entrez dans la maturité spirituelle, il faut qu'on change la nourriture spirituelle qu'on vous donne. On ne nourrit pas un enfant spirituel de la même manière que l'on nourrit un fils spirituel. Vous voyez? Entre les deux, il y a la maturité. Entre les deux, il y a la croissance. À un enfant, on donne le lait spirituel. À un fils spirituel, on donne la viande, la chair, ce qui est du solide, vous voyez? Et du coup, en tant que serviteur de Dieu, on peut pas traiter l'enfant spirituel de la même manière que l'on traite le fils spirituel. Entre les deux, il y a un écart de plusieurs années, de plusieurs expériences, de plusieurs rencontres avec le Seigneur, vous voyez? Et du coup, l'objectif des serviteurs de Dieu, donc ce que le Seigneur demande aux serviteurs de Dieu, c'est d'amener les enfants spirituels à devenir des fils. C'est de ça que la Bible nous parle lorsqu'il dit « Soyez parfaits en Christ ». La perfection en Christ, ce n'est pas ne pas faire de péché. Quand on parle de perfection en Christ, on parle de maturité spirituelle. L'objectif des serviteurs de Dieu, surtout des pasteurs, lorsqu'on parle de paître les brebis du Seigneur, le travail d'un pasteur, c'est d'amener le chrétien de l'état d'enfance spirituelle à l'état de maturité spirituelle. On est d'accord. Donc, franchement, je vous invite à lire par vous-même Galates 4, versets 1 à 10, ok? Et le Seigneur est vraiment clair dans ce passage-là. Il dit, il faut éventuellement que l'enfant atteigne le niveau de fils. Et ça, il y a toujours un temps qui est marqué par Dieu. Donc, Dieu lui-même, il sait quand ce chrétien-là va passer du stade d'enfant spirituel à
mûr spirituel à fils spirituel. D'accord? Donc ça, comme j'ai dit, l'atteinte de cette émancipation ou de cette maturité spirituelle est biblique. Je viens de prendre le temps de le lire et de vous l'expliquer. Je vais aussi vous donner un deuxième passage, c'est 1 Corinthiens 13, versets 9 à 12. Donc, je vais vous le lire. 1 Corinthiens 13, versets 9 à 12. Si vous avez vos Bibles, c'est toujours une bonne idée. 2024, on ramène nos yeux dans la parole, ok? Donc, voici 1 Corinthiens 13, versets 9 à 12, ok? Le Seigneur nous dit ceci. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, ou si vous préférez fils, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Je répète, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Est-ce que je peux avoir un amen bien vitaminé? Un amen bien épicé, les amis. Ici encore, la Bible compare l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Donc, je viens de vous donner 2 versets qui vous montrent l'importance de grandir et de mûrir spirituellement, ok? Et ici, le Seigneur est clair. Il dit quoi? Il dit, ça c'est le verset 10, il dit, je vais commencer au verset 9, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. OK? Ici, il parle de l'enfant spirituel, OK? Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire quand vous allez atteindre la saison de la maturité spirituelle, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, vous voyez, donc, d'un côté, on a ce qui est partiel, qui représente l'enfance spirituelle, et de l'autre côté, nous avons ce qui est parfait. Et ce qui est parfait est représenté par la saison de maturité et d'émancipation spirituelle. OK? Et il prend même le temps de vous donner une autre comparaison. Il dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, spirituellement parlant, j'ai délaissé ma manière enfantine ou ma manière de penser de l'époque de mon enfance. Vous voyez, donc il y a une façon que l'on est lorsqu'on est enfant, mais lorsqu'on devient des adultes spirituellement matures, beaucoup des façons de penser et d'être de l'enfance doivent disparaître. On est d'accord? Donc, je vous invite encore à vraiment méditer ces 2 passages que je vous ai donnés. OK? Gardez en tête ici, dans 1 Corinthiens 13, le verset 12. Il dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. » Ça, c'est comme quand Jacob, il s'est battu avec l'ange et il a dit, « Toi là, je ne vais pas te quitter tant que tu ne m'auras pas béni. » Il s'est battu avec l'ange et il a vaincu. L'ange a changé le nom de Jacob en Israël. Et qu'est-ce que Jacob a dit, les amis? Il a dit, j'ai vu l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Est-ce que je peux dire un amen? Jacob, lorsqu'il s'est battu avec l'ange, c'est là qu'il est entré dans sa maturité spirituelle. Parce que c'est là qu'il a vu Dieu face à face et que son âme a été sauvée. Quand Dieu parle de Moïse, il dit quoi? Il dit,
quand il parle au peuple, il dit, à vous, je vous parle par prophétie, par parabole et tout. Mais à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face comme à un ami. Pourquoi? Parce que Moïse avait atteint la maturité spirituelle. Donc, avec Moïse, là, Dieu ne parlait pas en parabole, en prophétie, non. Avec Moïse, Dieu lui parlait face à face comme on parle à un ami. Moïse était passé d'enfant spirituel à fils spirituel. Il avait atteint l'émancipation spirituelle. OK? Donc, tout ça pour dire quoi? Les amis, le face à face avec Dieu, c'est ça la maturité spirituelle. Quand Dieu dit ici dans 1 Corinthiens 13, verset 12 que viendra un temps où nous verrons face à face. Le face à face avec Dieu, c'est ça la maturité spirituelle, ok? Quand tu es enfant spirituel, tu es sous des tuteurs, tu es sous des gens dont le ministère est de t'enseigner et de te prendre par la main. C'est tout à fait normal, c'est une étape. Mais l'objectif du Seigneur, ce n'est pas que tu restes bébé spirituel pendant 30 ans. L'objectif du Seigneur, c'est que tu arrives dans cette étape-là de face à face. Parce que c'est dans le face à face avec Dieu que le miracle s'opère. Est-ce que je peux avoir un amen bien épicé? Dans la Bible, je vais vous donner... Le Seigneur est merveilleux parce que l'une des images dans la Bible que le Seigneur nous donne pour nous expliquer la croissance spirituelle, c'est lorsqu'il nous décrit le temple de Moïse. OK? Donc, pour nous expliquer cette croissance spirituelle-là et ce besoin de grandir spirituellement, le Seigneur nous donne l'image de la description du temple de Moïse. OK? Je vais pas rentrer dans les détails du temple de Moïse parce que les amis, l'enseignement sur le tabernacle de Moïse, là, c'est un enseignement tellement profond. On peut enseigner une année au complet juste sur le tabernacle, ok? Moi, je vais vraiment juste survoler. Si vous voulez vraiment un enseignement complet, lisez vos Bibles, et deuxièmement, il y a tellement de serviteurs de Dieu qui ont enseigné là-dessus. Je vous recommande YouTube. Il y a tellement de serviteurs, je vous dis là. Ce sujet-là a vraiment été diagnostiqué et analysé en long en large. Ok, moi je vais vraiment juste le survoler en quelques minutes. Ok, donc comment dirais-je, la description du tabernacle de Moïse, ou si vous voulez la manière dont le tabernacle était fait, c'était une image de la croissance spirituelle. Ok, donc pour faire une longue histoire courte, vous avez dans le tabernacle ce qu'on appelle le parvis, ok? Le parvis, c'est là où se trouvait la foule et les sacrificateurs qui étaient de la race d'Aaron, ok? Donc, vous avez le parvis. Vous pouvez taper sur Google une image du tabernacle de Moïse. Vous allez clairement le voir pour ceux et celles d'entre vous qui êtes visuels, ok? Le parvis, c'est là où se faisaient les sacrifices, c'est là où les Juifs entraient pour offrir des sacrifices au Seigneur, pour prier. Et vous aviez dans le parvis un mélange de juifs et de sacrificateurs qui faisaient le service devant Dieu, ok? Ça, bon, aujourd'hui, en termes de chrétiens, ça peut être l'équivalent de des brebis du Seigneur et des serviteurs qui sont dans le corps de Christ en train de le servir, ok? Donc ça, c'est le parvis. Ensuite, vous avez le lieu saint. Le lieu saint, c'est l'endroit où seuls les sacrificateurs de la race d'Aaron pouvaient y entrer. Donc, dans le lieu saint, le petit peuple n'y entrait pas. Ok, donc c'était vraiment là où aussi se faisait le service de la part des sacrificateurs, de la race d'Aaron. Et comme je vous dis là, je survole vraiment très rapidement parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le lieu saint, mais je vous synthétise ça vraiment en une phrase. Donc, dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs de la race d'Aaron pouvaient y entrer. Et troisièmement, le plus important, vous aviez le lieu très saint, donc le saint des saints. Là-bas, là, tout était noir. Il n'y avait que l'arche de l'alliance, ok? Et le souverain sacrificateur y entrait une fois par année. Donc, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, dans le saint des saints, une fois par année. C'est là que se trouvait l'arche de l'alliance.
Et cet endroit, le Saint des Saints, représentait le lieu de la rencontre avec Dieu. OK? C'était le lieu du face à face. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous voyez, la façon dont le tabernacle de Moïse était fait était une image de la croissance spirituelle. Quand vous êtes enfant spirituel, vous êtes dans le parvis. Dans le parvis, vous offrez vos dîmes, vos offrandes, vous êtes dans le parvis et vous contribuez à la vie de l'église. Vous êtes vraiment des enfants spirituels au fait. Ce qui est une étape cruciale et obligatoire. Vous êtes là en train de servir le Seigneur dans le parvis intérieur, OK? Avec les serviteurs, etc. Quand vous arrivez dans le lieu saint, c'est une dimension plus importante d'intimité. C'est une dimension plus importante d'adoration, OK? Mais l'objectif ultime, c'est de se rendre dans le Saint des Saints, dans le lieu très, 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 très saint. C'est là-bas que Dieu réside. L'Arche de l'Alliance est là-bas. Et mes amis, pour passer du parvis au lieu saint, au lieu très, 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 très saint, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez que Dieu nous fait passer du parvis au lieu saint, au lieu très, 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 très saint? Ce sont les épreuves, les amis. OK? Les épreuves de la vie sont l'instrument principal, sont les instruments principaux que le Seigneur utilise pour nous faire grandir. Une petite chicotte par-ci, par-là, de la part du Seigneur, dans nos vies de tous les jours, c'est ce qui nous pousse à grandir, OK? Donc, l'objectif, c'est de passer du parvis au lieu très, très, très saint, parce que c'est là-bas qu'il y a le face-à-face. Moïse avait atteint cette dimension de maturité spirituelle parce que il était entré dans le Saint des Saints, parce que Dieu, il dit quoi? Avec Moïse, là, je lui parle face-à-face comme on parle à un ami, OK? Moïse avait atteint la maturité spirituelle. Jacob, lorsqu'il s'est battu avec l'ange et qu'il a dit « Wow! J'ai rencontré le Seigneur face à face et mon âme a été sauvée. » C'est à ce moment-là que Jacob avait atteint sa maturité spirituelle. Vous voyez donc l'image du parvis, du lieu saint et du Saint des Saints, ce sont des exemples d'étapes à franchir dans la vie chrétienne, OK? L'objectif du Seigneur, ce n'est pas que nous, en tant que chrétiens, nous demeurons dans le parvis. Non, il veut que chacun d'entre nous atteigne le lieu très, 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 très saint là. Il veut qu'on arrive à un face-à-face avec lui, à une profondeur en termes d'intimité. Et ce n'est que lorsque tu atteins ta saison de maturité spirituelle que tu entres dans ce face-à-face-là. Vous voyez? Donc, c'est un cheminement spirituel qui est important. Si pendant 30 ans, une personne demeure bébé spirituel, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement, les amis. OK? Parce que Dieu ne nous a pas appelés à rester bébé là. Il nous a appelés à grandir. OK? Donc, voilà pour ça. Donc, si je peux résumer, OK? Émancipation spirituelle ne veut pas dire rébellion. OK? Je répète. Émancipation spirituelle ne veut pas dire rébellion. L'émancipation spirituelle, comme on vient de voir, c'est l'atteinte de la maturité spirituelle. Malheureusement, dans nos églises d'aujourd'hui, on a tendance à confondre un chrétien qui entre dans sa saison de maturité spirituelle, on a tendance à le confondre avec un chrétien rebelle. Donc, parce que tout à coup, il souhaite s'émanciper, oh non, il est devenu un rebelle, OK? Et pour illustrer ce principe, je vais vous donner un tea time rapide, OK? Et ce tea time, encore une fois, c'est par rapport à mon cheminement à moi. Et je répète encore, mon objectif ici n'est pas d'offenser quiconque. C'est la raison pour laquelle je vais taire plusieurs détails par respect pour les gens impliqués. Mais je vous ai souvent dit que moi, le Seigneur m'a toujours dit qu'il permet que je vive énormément de situations et de problèmes pour que j'aie des histoires à raconter. Vous voyez? Donc,
Je suis quelqu'un qui vit énormément d'expériences avec Dieu parce que je suis une enseignante, parce que je suis une prédicatrice de l'évangile, je dois pouvoir enseigner ces choses. Or, pour pouvoir bien enseigner, il faut vivre ces choses-là. C'est difficile d'enseigner quelque chose qu'on n'a pas vécu. Tu peux essayer d'enseigner si tu n'as pas vécu, mais ton enseignement ne va pas impacter les gens parce que tu ne l'as pas vécu. Moi, les tea time que je vous donne, c'est parce que je les ai vécus, vous voyez? Donc, le tea time que je vais vous donner pour illustrer ce principe-là de maturité spirituelle ou d'atteinte de l'émancipation spirituelle, je vais vous donner ma propre émancipation, spirituelle. OK? Donc, moi, je suis née de nouveau, comme je vous l'ai dit, en 2012. Et pour faire une longue histoire courte, j'ai été pendant très longtemps sous des serviteurs de Dieu. Et franchement, ceux et celles d'entre vous qui me connaissent, j'étais l'enfant chéri des serviteurs de Dieu, quoi. OK? J'étais le modèle parfait d'obéissance à 100 000%. OK? Donc, quand je vous dis modèle d'obéissance, de soumission, de discipline, d'obéissance, c'était Tata Linda. Et je ne m'en cache pas, je le dis sans prétention, sans orgueil, sans... vraiment, je le dis sans orgueil, quoi. Je ne fais que vous donner des faits. Et si ce que je dis, c'est une fausseté, écrivez-moi dans les commentaires. Ceux et celles qui me connaissent, si ce que je dis c'est faux, envoyez-moi un DM, commentez ce podcast, commentez cet épisode, parce que toute personne qui me connaît et qui connaît ma marche avec le Seigneur, vous savez que j'ai toujours été le modèle chéri du chrétien, du bon chrétien, quoi, de la bonne chrétienne, OK? J'ai toujours été le modèle en termes d'obéissance. En tout cas, pour obéir, là, franchement, mettez-moi au top, hein? Je dis ça en toute humilité, OK? Et franchement, j'étais toujours le modèle de référence. Donc, c'était du genre, faites comme Linda. On me prenait toujours comme modèle parce que vraiment, j'étais le modèle par excellence d'obéissance et de soumission. Croyez-moi, je le dis avec humilité, mais avec fierté. Parce que franchement, j'ai fait l'école, quoi. J'ai été à l'école du Saint-Esprit et j'ai été à l'école de l'Église. OK? Et plusieurs années plus tard, pour faire une longue histoire courte, je me rappelle, je parlais avec ma mère et je lui disais, maman, j'étouffe. Maman, j'étouffe. L'église m'étouffe. Et quand je parle d'église, je parle du corps de Christ en général. Hein. Je disais, franchement, maman, j'étouffe. J'étouffe. L'église m'étouffe. On m'étouffe. Je sentais vraiment que j'étouffais et que j'étais plus bien, au fait. Et c'est en entrant en prière que le Seigneur a commencé à me révéler que, au fait, Linda, c'est parce que tu étais comme une chenille dans un cocon. Tu étais en train de grandir, de te nourrir. Et là, maintenant, tu as atteint l'étape où la chenille doit devenir un papillon. La chenille doit s'émanciper et sortir de ce cocon-là. Et c'est pour ça que tu sens que tu étouffes. C'est parce que le cocon dans lequel tu as été pendant toutes ces années est devenu trop petit. Ce n'est plus ta place. C'est le temps pour toi de sortir de ce cocon-là. C'est le temps pour toi de passer de chenille à papillon. C'est le temps pour toi de quitter l'enfance spirituelle pour devenir fille du Christ, pour devenir fille de Dieu, pour devenir fils du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'étais rendu mal à l'aise, au fait. Et j'arrêtais pas de le dire, maman, j'étouffe. Même dans mes prières, je disais, Seigneur, j'étouffe. Seigneur, on m'étouffe, au fait. Je suis plus capable, au fait. Je suis comme, je me sens prise, au fait. Je suffoque. Ok, j'ai de la misère à respirer. Et le Seigneur, au travers de beaucoup de temps de prière, m'a fait comprendre que c'était le temps pour moi de m'émanciper spirituellement. C'était le temps pour moi d'entrer dans le Saint des Saints
et d'entrer dans ce face-à-face-là avec Dieu parce que j'avais été enfant spirituel pendant un certain temps et c'était maintenant le temps pour moi d'entrer dans cette nouvelle saison de ma vie qui est la maturité spirituelle. OK? Et quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai médité par rapport à ça, j'ai pris le temps de prier par rapport à ça et dans le naturel, j'ai légèrement commencé à changer. Pas physiquement, mais par exemple, je m'affirmais davantage. J'étais beaucoup moins dans le oui chef, mais je prenais le temps de discuter et de poser des questions. Je prenais le temps de m'affirmer. Linda, bébé spirituel, acceptait tout, avalait tout. C'était oui et amen. Linda, mature spirituelle, là maintenant je prenais le temps de discuter respectueusement. OK? Et quand ces petits changements-là ont commencé à s'opérer, certaines personnes, au lieu de voir ça comme Linda est en train de mûrir spirituellement, on m'a étiqueté de rebelle. OK? On a commencé à me faire certains commentaires comme quoi j'avais changé, comme quoi des commentaires à peine voilés de rébellion en fait, OK? Alors que moi le Seigneur me disait que c'était ma saison de maturité spirituelle. Mais certaines personnes, et par respect pour eux, parce que j'ai énormément de respect pour mon prochain, je vais pas rentrer dans les détails, mais certaines personnes ont commencé à m'étiqueter des rebelles, alors que non, c'était la maturité spirituelle. Et évidemment, comment dirais-je? Plus je commençais à m'affirmer dans cette maturité spirituelle-là, plus on s'est mis à me traiter de rebelle. Mais on ne me le disait pas directement. Vous voyez, c'est juste parce que j'évite certains détails, mais c'est pas comme si on me disait, Linda, tu es rebelle. Mais comment dirais-je, on faisait certains commentaires qui insinuaient ça. Vous voyez? Donc, on ne m'a jamais dit face à face comme ça, Linda, tu es rebelle. Mais on insinuait certaines choses qui voulaient dire ça, au fait. Qui voulaient dire que Linda, tu es rebelle. Et je vous cacherai pas que j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert parce que c'est comme si tout ce que j'avais fait dans le passé avait été oublié, avait été effacé. Vous voyez? Et je me retrouvais à subir certains commentaires comme si la Linda des dernières années n'avait jamais rien fait, n'avait jamais obéi, n'avait jamais été soumise. OK? Et je vous cacherai pas, Dieu m'entend, j'en ai versé des larmes. Si ma mère me rejoignait dans ce podcast, elle vous dirait, j'en ai pleuré, mais de ouf. Parce que j'arrivais pas à comprendre comment tout à coup, certains individus s'étaient retournés contre moi, au fait. Et tout à coup, on me lançait certains commentaires de, vous voyez ce que je veux dire? Certains d'entre vous qui m'écoutez, vous allez comprendre ce que je vous dis. Mais j'évite de dire certains détails par respect, parce que j'ai énormément de respect pour les serviteurs de Dieu. Mais en même temps, le Seigneur m'appelle à prêcher. Et du coup, j'essaie de prêcher tout en demeurant le plus respectueux possible, OK? Et franchement, j'en ai souffert parce que c'est comme si toutes les années d'obéissance et de soumission avaient été oubliées. Et tout à coup, on me faisait sentir comme si je m'étais rebellée alors que c'était faux. C'était simplement moi qui entrais dans le sein des saints. C'était simplement cette chenille-là qui devenait un papillon. Vous voyez? Donc, certaines personnes se sont mis à confondre l'émancipation spirituelle que je vivais avec de la rébellion. Dieu merci, j'avais le Saint-Esprit pour me consoler, pour me tranquilliser, pour me faire comprendre que Lily, ce que tu vis, ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'émancipation spirituelle. Vous voyez? Et certains serviteurs de Dieu l'ont compris, d'autres non. Je mets pas tout le monde dans le même panier, pas du tout, parce que j'ai eu des serviteurs de Dieu qui ont compris ça et au fait, se sont
eux qui m'ont expliqué que Linda, ce que tu vis, c'est ta saison de maturité spirituelle. Et Dieu merci, non seulement j'avais le Saint-Esprit, mais j'avais ma mère qui m'expliquait ce que je vivais. J'avais certains serviteurs de Dieu qui m'expliquaient que Linda, non, t'es pas en train de te rebeller, t'es simplement en train de devenir mature spirituellement. Vous voyez? Et une chance que j'avais d'autres sons de cloche pour me rassurer et pour m'expliquer que Linda, ce que tu vis, c'est tout à fait normal. C'est simplement une autre étape de ta vie chrétienne. Parce que si j'avais pas eu ça, franchement, j'aurais eu peur, au fait. J'aurais vraiment pensé que j'étais rebelle alors que ce n'était pas le cas. OK? D'où l'importance d'être intime avec Dieu parce que le Saint-Esprit, les amis, c'est vraiment votre ami fidèle. Il est avec vous tout le temps. Et même si les gens extérieurs à vous peuvent vous juger ou vous voir différemment, Dieu lui-même, il sait. Dieu lui-même, il voit votre cœur. Les gens à l'extérieur n'ont pas accès à votre cœur, les amis. Ils ont accès à vos comportements, à vos langages, à vos ci, à vos ça. Ils n'ont pas accès à votre âme. Ils n'ont pas accès à votre esprit. Seul le Saint-Esprit a accès. Et tant que tant que le Saint-Esprit vous dit que vous êtes dans le bon, c'est ça qui compte. C'est tout ce qui compte. D'accord? Donc, c'est comme je disais, quand je suis arrivée dans cette étape-là de maturité spirituelle, certaines personnes ont commencé à confondre ça avec de la rébellion, ok? Et j'en ai longtemps souffert, mais Dieu merci, j'ai expérimenté cette phase-là de ma vie avec le Seigneur et avec certains serviteurs de Dieu qui m'ont permis de comprendre ce que je vivais et qui m'ont permis de mettre des mots sur ce que je vivais, vous voyez. Et je vous donne ce tea time-là parce que je sais et mon esprit le sent que certains d'entre vous avez vécu la même chose ou vous êtes dans le processus de vivre cette émancipation spirituelle-là, ok? Et le Seigneur, au travers de moi, vous dit aujourd'hui que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, c'est normal. Ça fait partie de la croissance spirituelle, ok? Vous n'êtes pas rebelle. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, c'est normal. OK? Dieu vous a fait passer de l'étape d'enfant spirituel à l'étape de fils spirituel. OK? C'est tout à fait normal. D'accord? Donc, voilà pour le tea time d'aujourd'hui. Et franchement, la morale de cet épisode, je vais commencer par m'adresser en toute humilité, en tout respect aux serviteurs de Dieu. Et vraiment, je m'adresse aux serviteurs de Dieu avec le plus grand respect. Vraiment là, avec le plus grand respect parce que j'ai trop d'estime pour les serviteurs de Dieu. Le Seigneur voit mon cœur en ce moment. Je ne dis pas ça pour rabaisser personne. Je le dis avec la plus grande humilité possible parce que je sais que je suis en train de mettre des mots sur ce que plusieurs chrétiens sont en train de vivre, mais pour toutes sortes de raisons, ils n'arrivent pas à mettre de mots ou ils n'ont pas le courage de vous le dire, ok? Les serviteurs de Dieu, vous êtes d'une extrême importance dans la vie des brebis de Dieu. Je veux vraiment le répéter, je l'ai même dit dans l'épisode 3 de ce podcast. Les serviteurs de Dieu, vous êtes d'une extrême importance dans la vie des brebis du Seigneur. Vous avez un travail à faire dans nos vies qui est capital, qui est majeur, qui est important. OK? Mais vous devez aussi faire attention de ne pas empêcher la croissance spirituelle de vos brebis. OK? Vous avez un travail à faire, mais parfois, il y a certains serviteurs qui sont un blocage face à la croissance spirituelle de leurs brebis. Et franchement, je ne pense pas que vous le faites exprès, hein. C'est juste parfois, on dit des choses, on fait des choses par mégarde sans nous en rendre compte. Donc, on veut tellement, c'est comme certains serviteurs de Dieu, vous voulez tellement protéger vos brebis que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que en voulant surprotéger vos brebis, vous êtes en train de les empêcher de grandir. OK? Vient un temps où vous devez donner cet espace-là aux brebis pour que il ou elle puisse continuer le cheminement et grandir. D'accord? Donc, je sais que vous aimez vos brebis. Je sais que
vous avez cet appel-là, vous avez ce cœur-là pour vos brebis, je le sais, ok? Et je veux pas minimiser votre amour pour les brebis. Je sais que vous avez un amour profond et sincère pour vos brebis. Mais parfois, il faut aussi savoir les laisser voler de leurs propres ailes, ok? Comme je dis, ceci ne s'applique pas à tous les serviteurs de Dieu parce que comme je vous ai dit, moi je connais des serviteurs qui comprennent très bien ce principe, ok? Donc vraiment c'est ça la morale de l'épisode d'aujourd'hui et je pense que vous pouvez voir par mes propos et par le ton de ma voix que je dis ceci avec le plus grand respect et je ne veux surtout pas que l'on vienne déformer mes propos ou que l'on vienne mal interpréter mes propos, ok? Croyez-moi, ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, vous connaissez mon cœur et même si vous ne le connaissez pas, il y a une personne qui le connaît et ça c'est Jésus. Et il voit dans mon cœur à quel point j'ai énormément de respect et d'amour pour les serviteurs de Dieu, ok? Sans vous, je sais pas où l'église serait, ok? Mais ce que je dis, c'est, l'épisode d'aujourd'hui, j'essaye simplement de vous sensibiliser à ne pas étouffer vos brebis au point où vous les empêchez de grandir, d'accord? Donc, je pense que il faut juste sensibiliser et je pense que peut-être certains serviteurs de Dieu ne comprennent pas peut-être cette notion-là de maturité spirituelle. Vous voyez, certains serviteurs veulent traiter des adultes spirituels comme si ils sont encore des enfants. Vous avez certains chrétiens qui sont rendus adultes, mais que l'on traite comme s'ils étaient encore des enfants de 5 ans dans le Seigneur. Vous voyez, donc c'est important de savoir à quelle étape de la croissance spirituelle se trouve chaque brebis. Une brebis peut être à l'étape de l'enfance, traiter cette brebis-là comme un enfant, mais une autre brebis peut se retrouver à l'étape de fils spirituel, de maturité spirituelle. Ben, vous ne pouvez pas traiter le fils spirituel, le mature spirituel, comme s'il est encore un enfant, vous voyez. Donc, c'était un peu la morale de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu sensibiliser autant les chrétiens que les serviteurs de Dieu. Et sur ce, je vous kiffe de ouf, je vous aime de ouf et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, mouah, bisous.